Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour tester, pour continuer de tester ces aquarelles de chez Action. Donc dimanche dernier, je vous ai montré qu'on pouvait les utiliser très très clair en utilisant du gesso, etc. Et là, je vais vous montrer directement sur du papier spécial. Donc ici, je suis sur le carnet d'Ina Wockley. Donc, elle a designé pour Ranger. Et donc, c'est l'édition Blue. Moi, j'adore ces carnets. Je les ai depuis très très longtemps. Et j'adore les différentes textures qu'ils ont. Et donc là, je suis tout simplement venue mettre de l'eau et je vais utiliser les aquarelles directement comme ça. J'ai mis un scotch de masquage du côté du jean pour le protéger un minimum. Et voilà, j'ai mis de l'eau et j'ai commencé à appliquer ces encres pour vous montrer que voilà, certaines d'entre vous ont trouvé que la page de dimanche dernier était très pâle. C'est vrai, c'était voulu aussi. Là-bas, c'était voulu pour voir les différentes façons qu'on a de travailler ces aquarelles. Et ici, je vous montre que si vous utilisez par exemple un papier aquarelle et puis que vous mettez pas de gesso, ces couleurs rendent tout à fait différemment. Et c'est ça aussi un petit peu la magie de pouvoir faire des choses différentes avec les mêmes produits. Moi j'adore ça, j'adore quand les produits sont comme ça, qu'on peut les utiliser de différentes façons, en les mélangeant à d'autres médiums et en obtenant des résultats complètement différents. C'est ça que j'aime, au fait, voilà. Donc vous allez voir, ça va être une page, assez facile mais assez colorée. J'ai voulu vraiment garder ce côté, peps, très, très coloré. Et donc comme vous avez vu, j'ai utilisé, 5 couleurs différentes, donc le fuchsia, le bleu, l'orange et le jaune. Donc ça fait que 4, hein, je ne sais plus compter. J'ai utilisé 4 couleurs finalement. Donc voilà. Là, comme d'habitude, je viens essuyer un petit peu le surplus d'eau qui tombe côté reliure. Et comme je suis en train de refaire là, si on veut que ce soit encore un petit peu plus vif, on rajoute tout simplement de la couleur par-dessus. Elles se mélangent très bien entre elles aussi, hein. Ici, j'ai pas spécialement voulu les mélanger et elles se sont mélangées toutes seules assez facilement. Bien évidemment, je ne suis pas payée par Action pour vous présenter ces encres. C'est c'est juste que souvent les produits Action, c'est vrai qu'ils se font pas mal critiquer, etc. Et je suis pas en train de vous dire que c'est une qualité exceptionnelle, non. Je vous ai jamais dit ça. C'est juste que quand on fait beaucoup d'art journal, franchement, il y a des choses qui dépannent bien quand même. Donc voilà. Et moi, ces encres, depuis le début, hein, pas que cette série-là, mais depuis le début qu'ils ont sorti ces encres, j'ai toujours été fan. Alors peut-être que c'est tout simplement parce que je ne connais pas des, entre guillemets, vraies, hein, encres liquides. Et peut-être que c'est juste pour ça que je les trouve géniales et que si jamais je goûtais aux encres de marque, peut-être que je dirais que c'est pas bien, hein. Moi, je ne critique jamais ce que les gens me disent, etc. J'essaye juste d'essayer par moi-même et de voir. Maintenant, effectivement, j'ai jamais essayé des aquarelles liquides d'une grande marque, donc je ne peux pas savoir si celles d'Action font le job par rapport à une grande marque. Mais en tout cas, par rapport à mes attentes à moi, elles font le job et j'aime beaucoup. Vous voyez, ça se mélange très bien. Ça fait un rendu
que moi personnellement je trouve jolie. Alors après peut-être que vous connaissez mieux et c'est super, hein. Je ne critique pas, je n'ai jamais critiqué ni aucune marque ni des personnes d'ailleurs. Des personnes font bien ce qu'elles veulent. Mais justement, moi j'ai toujours demandé de la tolérance pour tout le monde, donc je l'applique au maximum moi-même également. Voilà, si je n'émets aucun doute sous les marques, au contraire. C'est juste que moi, personnellement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Peut-être qu'un jour, pour l'instant, d'ailleurs, j'en connais même pas, donc je ne suis pas très douée pour tout ce qui est marque, j'avoue. Moi, je prends au coup de cœur et je cherche pas franchement tout ce qui est marque, etc. Donc voilà, c'est peut-être un de mes gros défauts de pas m'intéresser plus à ces choses-là. Mais, euh, mais bon, je fais un petit peu, comme vous le savez, c'est juste pour m'amuser. Donc je fais un petit peu comme je le sens et puis je vois au fur et à mesure ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait, donc j'ai séché toutes les encres. J'ai ancré le tour avec un encreur noir. Et puis je suis venue faire des tamponnages, comme d'hab. C'est pour ça que je vous ai dit au début que cette page allait être assez rapide, assez simple, parce que c'est vraiment en mode test, en fait. C'est pas, j'essaye pas de faire quelque chose de très travaillé, mais vraiment qu'on voit comment elles réagissent, les encres de chez Action, justement, sans gesso. Et là, je viens juste faire un gros assemblage de tampons. Et vous voyez que la page se construit petit à petit avec ces tamponnages, avec ces couleurs de fond moi, je les trouve très jolies, ces couleurs. Je les trouve superbes, surtout qu'elles sont bien mélangées. On obtient un petit peu de violet et tout. Euh, voilà. Je ne suis pas surprise, hein. Je connais ces encres. Comme je vous ai dit, je les aime beaucoup depuis la première série. J'ai loupé une seule série, je crois, qu'ils ont sorti. Et, euh, et je pense que s'ils en sortent, je les reprendrai à chaque fois parce que ce qu'il y a aussi de bien, c'est que malgré qu'il n'y ait pas certaines couleurs comme le noir et tout ça, en tout cas jusqu'à présent, hein, on a bien eu du gris cette année, donc on ne sait jamais. Mais malgré tout ça, à chaque fois qu'ils ressortent une petite série, ils sortent des couleurs légèrement différentes et qui se complètent très bien. Donc voilà. Après, on pense ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Vous voyez bien, là, j'associe du Ranger avec le carnet et puis du Action. Il y a aussi d'autres marques hein, sur mes tampons. Euh, voilà, moi je précise pas forcément les marques comme vous savez parce que pour moi ce n'est pas le plus important. Parce que ce que j'obtiens avec ces tampons-là, on peut l'obtenir avec n'importe quelle marque, avec n'importe quel tampon en fait finalement. Il suffit de les associer et c'est pour ça que les marques sont un peu moins importantes pour moi. Voilà, et chacun fait comme il veut, comme il peut. C'est pas un problème. Donc vous avez vu, j'ai mis des gouttelettes noires et blanches et je vais utiliser cette image. Il y a une petite coupure caméra, donc vous avez pas vu que j'ai rajouté des petits tampons, un petit tampon papillon et tout ça directement sur l'image. Mais bon, voilà, c'est juste un tampon, donc c'est pas très grave non plus. Et puis je viens mettre, comme d'habitude, un peu de tamponnage écriture pour que l'image soit légèrement intégrée à la page. Donc les couleurs, je trouve qu'elles correspondent bien.
Je voulais rester dans cet esprit très 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 coloré. Donc je me suis dit, elle est parfaite pour cette page. Donc voilà. Et puis là, je viens utiliser un peu de pâte structure avec deux pochoirs différents pour ajouter un petit quelque chose à ma page. Moi, j'aime bien faire ça également. Et, euh, et voilà, si vous voulez garder comme moi la pâte structure bien blanche comme ça, il faut vous assurer que les encres soient bien 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 sèches. Sinon, bah, la pâte structure va prendre la couleur de l'aquarelle, bien sûr. Euh, mais sinon, généralement, ça fonctionne plutôt bien. Les encres sont très sèches. Voilà. Après, des fois, c'est joli aussi quand la pâte structure prend un petit peu légèrement les couleurs de l'encre. C'est une question de goût. Mais c'est vrai que normalement, quand tout est bien sec, on n'a pas trop, je dis bien pas trop, des fois ça arrive quand même, mais on n'a pas trop ce problème de transfert. Et donc la pâte structure reste blanche. Je viens sécher la première partie de pâte structure et je viens avec un deuxième pochoir rajouter encore un petit peu plus. Ici, vous l'aurez compris, j'essaye de rajouter un petit peu de blanc. Euh, voilà, pas forcément pour atténuer les couleurs, mais plus pour un apport supplémentaire de lumière. Voilà, j'avais envie d'un petit peu de blanc, donc c'est pour ça que je suis venue utiliser la pâte structure pour amener du blanc ici. Et vous voyez, j'aime beaucoup le contraste de cette image très très colorée, enfin de cette page générale très très colorée, et la jeune femme qui fait un petit peu la tête, enfin qui est un petit peu en mode boudeuse, entre guillemets. Donc j'ai beaucoup aimé ce contraste-là. Vous voyez, c'est un peu se raconter une petite histoire de à quoi elle pense, etc. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, je vais jouer là-dessus pour mettre mon journaling, donc mon étiquette. Que voilà. Donc, je viens de vous dire qu'elle fait un petit peu la tête, qu'elle est un peu en mode boudeuse, et je vais mettre une étiquette. Prenez le temps de rire. Euh, je sais, pour certaines personnes, ça ne serait pas logique de mettre cette étiquette, mais pour moi, elle est tout à fait adaptée. Donc voilà, comme quoi, bon, c'est toujours pareil, ça dépend du moment, ça dépend de la personne, ça dépend de beaucoup de choses quand on fait une page de art journal. Donc voilà, moi je trouvais que c'était exactement ce qu'il me fallait sur cette page. Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Voilà, je trouve que ça va très très bien avec l'image. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'aurez mis cette étiquette avec cette image ou vous auriez mis autre chose? Je sais pas. Dites-moi si vous pensez que ça va bien ensemble. Donc je suis venue rajouter quelques petits tamponnages où je trouvais qu'il en manquait et je fais juste les deux petits coins de l'étiquette pour la faire sortir un petit peu. Je fais pas tout, je fais juste vraiment les coins. Et puis cette fois-ci, la page elle est terminée. Je vous montre l'arrière de la page qui n'a pas bavé, hein, parce que c'est un papier spécial. Voilà,
sinon elle est finie. Je me suis beaucoup amusée à utiliser à nouveau ces encres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.